vous présente les derniers arrivages. On commence avec un retour en stock de Lueur, qui est un gros coup de cœur là, pour toute notre équipe. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu assez simple, super beau, en fait, là, tout en noir et blanc, mais avec quand même un accent sur des couleurs. Ça va être un jeu de gestion de dés et de cartes. Là. Fait qu'on va, avec nos dés, on va pouvoir générer des ressources qui vont nous permettre d'acheter des cartes, qui nous permettent de créer des bonus avec les différents dés. Fait qu'il y a vraiment une belle petite mécanique là. Il y a un plateau réversible pour avoir un peu de rejouabilité sur une autre façon en fait de compter des points, de se promener sur le plateau. C'est vraiment un super bon jeu, là, Lueur. On a aussi reçu Box Monster, qui est un jeu pour enfants, 6 ans et plus. C'est 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu coopératif qu'il va falloir trouver des pièces dans une boîte. Fait que, comme vous pouvez voir, il y a des ouvertures dans la boîte et tout le monde ensemble va fouiller dans la boîte pour trouver les bonnes pièces. Donc, c'est un jeu très tactile, c'est dynamique. Là. C'est un bon jeu. Là. Ma fille l'a beaucoup aimé. On l'a joué déjà à la maison. Et donc, c'est Box Monster. On a reçu une nouvelle série de jeux questionnaires qui se trouve être top 100 par l'édition Gladius, jeux québécois. Dans le fond, c'est des jeux questionnaires sur différents thèmes. Il y a plusieurs boîtes différentes, comme ici, c'est le top 100 des personnages fictifs, le top 100 des animaux, le top 100 des sportifs québécois et le top 100 des villes du monde. Donc, c'est un jeu questionnaire simple, mais c'est le premier qui va faire 100 points dans ces univers-là. On a reçu l'extension Automa solo pour Terra Mystica. Ça prend le jeu de base, évidemment. C'est pour jouer en solo ou ça permet d'ajouter un troisième joueur virtuel dans une partie à 2 joueurs pour Terra Mystica. On a reçu l'extension Cité des Couronnes pour Paladin Royaume de l'Ouest. Ça rajoute surtout des cartes négociation. C'est parce que dans le fond, il va y avoir des nobles qui doivent réagir aux différentes attaques. Puis il va falloir négocier pour résoudre les conflits. On a reçu aussi l'extension Paris Eiffel pour le jeu Paris, qui est un jeu pour seulement que 2 joueurs. Les parties d'environ 30 minutes. Ici, ça rajoute des nouvelles cartes postales avec des nouveaux éléments spéciaux, là, comme on peut voir des petits bâtiments en 3D. Fait que ça rajoute un peu plus de stratégie dans ce jeu-là pour 2 joueurs. On a reçu aussi 2 nouveaux paquets héros pour les Marvel Champions. Fait qu'on a reçu Nova et Iron Heart. Ça rajoute des nouveaux personnages pour le jeu. C'est déjà une très grande panoplie pour Marvel. Reçu l'extension pour Glenmore pour ajouter, c'est quand même un gros jeu Glenmore, ceux qui ne connaissent pas, pour 1 à 4 joueurs, des parties de 90 à 120 minutes. Ça rajoute en fait des nouveaux défis dans les Islands, fait que ça rajoute 4 nouvelles chroniques pour le jeu de base. On a aussi 2 nouveaux exits. La porte entre les mondes qui est pour une boîte pour le niveau de difficulté confirmé. On a aussi la forêt enchantée qui est un nouveau jeu pour débutants. Fait que c'est le fun, ceux qui connaissent moins les exits, c'est l'idéal de commencer avec les boîtes débutantes. Mais les exits, ceux qui connaissent pas, c'est des jeux style des jeux d'évasion, les escape rooms à la maison. C'est des belles énigmes, c'est vraiment le fun. On a aussi le dernier show qui est un nouveau drame et enquête, ceux qui connaissent peut-être plus sous le nom de Meurtre et Mystère. Fait que c'est une boîte pour 4 à 6 joueurs, puis il va falloir trouver ici qui a assassiné le choriste d'un groupe de musique. C'est le dernier show. On a reçu aussi plusieurs petites extensions pour Hero Realm. Ça rajoute, il y a des nouveaux personnages aussi, mais il y a des nouvelles quêtes, il y a des nouveaux pour les voyageurs. Fait que donc ça rajoute ces 4 nouveaux paquets là, pour encore plus de rejouabilité pour Hero Realm, là, qui est un super bon jeu de deck building dans l'univers fantastique. Et il y a une belle interaction aussi entre les joueurs, que souvent dans les deck building, il y a un peu moins, mais dans ce jeu-là, il est très très fort là-dessus. Donc c'est un bel ajout. Finalement, on a reçu plusieurs nouveaux jeux aussi. On commence avec Scorpion Masqué qui est 0 à 100. C'est le petit jeu de sensation de l'heure. C'est un jeu pour 2 à 12 joueurs, les parties d'environ 15 minutes. C'est pour 12 ans et plus. C'est un jeu de connaissance générale pour ceux qui n'en ont pas beaucoup. J'aime vraiment le concept. Là, on va tourner une carte avec un chiffre et ensuite on pose plusieurs questions différentes. Puis il va falloir déterminer quelle question
a une réponse qui se rapproche plus du chiffre. Fait que ça amène vraiment une dimension au jeu questionnaire là, original. On a reçu aussi Vélonimo, qui est le nouveau jeu de Bruno Catala. Bruno, c'est lui qui a sorti Abyss, King Domino. Là, c'est vraiment un petit jeu de cartes super simple pour 2 à 5 joueurs. C'est à partir de 7 ans. Une partie complète, c'est environ 30 à 40 minutes, mais chaque manche dure environ 5 minutes. Fait que c'est quand même un jeu rapide. C'est très peu de règles. C'est un jeu qu'on va faire des combinaisons avec nos cartes, puis c'est le premier qui réussit à se débarrasser de ses cartes. Fait que c'est un petit jeu de cartes là, très simple, super sympathique. C'est le retour dans une nouvelle édition pour 2 joueurs de Sobek, qui est aussi un jeu de Bruno Catala avec Sébastien Pochon. Sébastien Pochon, c'est lui qui nous a fait G-Pur, entre autres. Donc, c'est un très bon auteur aussi. C'est pour 2 joueurs, cette édition-là. 10 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de tuiles. Ça a l'air vraiment le fun. J'ai pas essayé la version originale, mais on va y jouer, c'est sûr, dans très peu de temps. On a reçu la nouvelle collection de Cosmo Ludo. C'est 3 jeux complètement différents, mais de genre style abstrait un peu pour 2 joueurs. Fait que ça a un petit côté là, jeu d'échecs ou jeu de dames qu'on va s'attaquer en 2 joueurs. Les 3 jeux sont différents. C'est tout considéré 12 ans et plus. Les parties d'environ 20 minutes. Ça a l'air très intéressant. On a aussi reçu Fjord, qui était un jeu originalement sur Kickstarter, qui est pour 2 à 4 joueurs, les parties de 30 à 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de pose de tuiles en 2 phases. La première phase, c'est qu'on va poser nos tuiles, on va mettre nos habitations. Et la deuxième phase, on va faire arriver nos vikings, puis là, ça devient un jeu de contrôle de territoire. C'est un jeu qui est bilingue, ça vient tout juste de sortir, on a bien hâte de l'essayer aussi. Et c'est le retour de Miniville, cette fois-ci dans une version deluxe. C'est comme un big box qui inclut toutes les extensions du jeu. C'est pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 7 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Miniville, c'est un jeu de construction assez simple. C'est qu'on on lance des dés. Selon le résultat des dés, ça va activer des cartes qu'on a. Ça va nous générer de l'argent. Avec notre argent, on peut s'acheter des meilleurs bâtiments pour notre ville qui nous offrent plus de possibilités par rapport au lancer de dés. Donc, plus qu'on a de certains chiffres, plus qu'on peut avoir d'argent d'activer différentes fonctions. Donc, c'est un très bon jeu, là, assez facile à prendre en main, puis c'est fluide. Donc, c'est Miniville. Et cette fois-ci, c'est vraiment tout pour nos nouveautés de cette semaine. Lis le jeu.